Chapitre 4. Comment organiser le changement? Groupe de pilotage, groupe de conduite et communication. Pour mener à bien cette mission, il est important de coordonner les actions et pour cela de créer un groupe de pilotage et un groupe de conduite. Mais qu'est-ce qu'un groupe de pilotage? C'est un petit groupe de personnes qui sont responsables de maintenir la vision et la mission qui sous-tendent le changement. De maintenir, si vous voulez, une communauté de vision. Et dans un second temps, de contrôler les changements en sélectionnant les meilleures actions possibles en vue du but à atteindre. Le groupe de conduite, en revanche, constitue une communauté d'objectifs. Ce groupe a pour but de remonter les inquiétudes, mais aussi les solutions qu'apportent les personnes de terrain. Il agit comme une courroie de transmission entre le terrain et la direction. Plus le groupe de conduite intègre de personnes d'horizons différents, plus il sera le porte-parole des différentes positions au sein de l'organisation, plus il sera actif dans son interaction avec le groupe de pilotage, plus il sera capable d'agir en tant qu'ambassadeur de la vision. Entre ces deux groupes vont s'élaborer les règles du jeu, clarifier les modalités de décision. En un mot, créer un sens commun, pour ne pas dire un bien commun. Donner du sens, comme l'a montré Carl Weick, c'est réduire l'équivoque, l'incertitude. Ceci implique de savoir confronter nos représentations, de reconnaître nos biais cognitifs et nos points de vue, pour ensuite affiner la compréhension des situations auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, il faut une stratégie de communication qui ne se contente pas de relayer les informations, mais qui, à proprement parler, mette en valeur l'engagement des personnes et des collectives, partage les succès, soutienne l'expérimentation et aide aux nouveaux apprentissages. La communication aide à créer l'organisation. Elle est en elle-même organisante. Il ne s'agit donc pas simplement d'expliquer les raisons du changement, sa nécessité, son but, mais de le faire vivre dans toutes ses dimensions, cognitives, existentielles, fonctionnelles. La communication est donc plus qu'un véhicule de transmission, c'est un outil qui organise, bâtit et consolide les membres de l'organisation et qui oriente aussi la conduite du changement. La communication, étendue dans ce sens, aide aussi à la sélection des meilleures options et trouve dans la notion de plateforme un outil efficace puisque son but est de générer, d'expliciter, de mettre en discussion de nombreuses solutions. Elle permet alors de garder en mémoire ce que l'on fait de bien pour éviter de répéter les erreurs commises. On retrouve donc bel et bien les trois moments de la communication tels que les décrit Carl Weick. L'énaction, interprétation des informations venant du dehors en vue de réduire l'équivocité des points de vue, la sélection des meilleures orientations et la rétention qui permet de pouvoir se référer à ce qui fonctionne. Si on reprend le cycle de la conduite du changement, on s'aperçoit qu'il peut se diviser en trois, avec au cœur le diagnostic tel que nous l'avons décrit à travers les préoccupations. On voit aussi que dans tous les autres domaines, que ce soit ceux qui appartiennent au cycle de l'accompagnement au changement ou au cycle de pilotage, les deux groupes que nous avons décrits plus haut interviennent, mais chacun à travers son propre prisme. Gardien de la vision et de la mission et promoteur pour le groupe du pilotage, ambassadeur et porte-parole pour le groupe de conduite. Bien évidemment, les différentes sections communiquent entre elles. Il y a là de grandes opportunités pour ceux et celles qui désirent s'exprimer, inventer, expérimenter et participer à la construction de ce qui n'apparaît pas toujours à première vue dans le changement, à savoir une opportunité majeure de se réinventer et de réinventer son organisation. Récapitulatif du 4e chapitre. Pour réussir la conduite du changement, on suggère la création de deux groupes, le groupe de pilotage et le groupe de conduite. Le groupe de pilotage définit la vision et la mission du changement et promeut les meilleures solutions, alors que le groupe de conduite agit à la fois comme porte-parole des personnes de terrain et comme ambassadeur du groupe de pilotage. Dans le processus de changement, la communication est plus qu'une simple transmission d'informations, car elle a pour but d'organiser le changement en promouvant tous ses aspects cognitifs, existentiels, fonctionnels. Les groupes de pilotage et de conduite ont leur place dans tous les cycles qui accompagnent le changement, mais de leur point de vue. Communauté de vision pour le groupe de pilotage, communauté d'objectifs pour celui de conduite.